aimez ceux qui vous persécutent, bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis. En d'autres termes, nous ne devons pas que faire du bien à ceux qui nous font du bien. Nous devons aller au-delà pour faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Je suis peiné aujourd'hui parce que dans plusieurs églises, on enseigne aux membres à jeter du feu sur les ennemis. Dans les églises, on prie matin, midi et soir, fire, fire, fire. On envoie du feu sur ses membres de famille, on envoie du feu sur ses voisins, on envoie du feu sur ses collègues. Mais je voudrais vous dire une chose, ses voisins, ses membres de la famille, ses collègues sont aussi des enfants de Dieu. Alors si vous passez toute votre vie à condamner les autres, à crucifier les autres, à envoyer les autres dans les temps de feu, Jésus est donc venu pour se sacrifier en faveur de qui? Pour toi seul? Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu. Par la parole, le Seigneur créa le ciel et la terre et tout ce qui y est contenu. De sa bouche, le Seigneur bénit Abraham, Jacob, mais également Josué en ces termes. Nul ne tiendra devant toi. Les paroles prononcées, dites ça et là, ont une puissance insoupçonnée. Avec la parole, nous pouvons construire, mais nous pouvons également détruire. Ce qui sort de notre bouche peut encourager certaines personnes, mais également peut décourager totalement. Avec notre parole et notre bouche, nous pouvons bénir, mais nous pouvons également maudire. Alors dites-moi, quel type de paroles sortent de votre bouche? Envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle envolée spirituelle. Nous voudrons que le Seigneur vous bénisse et que votre vie spirituelle soit richement bénie. Tenez, je le disais au début de cette présentation, la parole a une puissance que nous ne saurons imaginer. La parole a donc cette puissance et d'ailleurs, je peux comprendre pourquoi le Seigneur nous demande avec insistance de bénir. Oui, de bénir même nos ennemis. Bénir, c'est un mot qui veut tout simplement dire du bien d'une personne. Oh, comme c'est agréable pour un employeur d'entendre ses employés dire du bien de lui et vice-versa. Comme c'est exaltant d'entendre un enfant souhaiter du bien à ses parents. Et comme c'est beau de voir un homme dire du bien de son entourage et de son voisinage. Oui, il est vrai que trop de vies ont été gâchées simplement parce que des gens ont utilisé leurs paroles pour détruire. Beaucoup d'amitiés sont tombées à l'eau parce que les hommes n'ont pas pu se retenir de dire du mal des autres. Beaucoup de foyers ont été brisés à cause des paroles prononcées pendant des moments de colère, d'incompréhension et de douleur. Oui, ce qui sort de notre bouche en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, devrait plutôt aider à construire, à relever, mais pas à détruire. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre de Genèse chapitre 47, le verset 7, il est écrit « Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon et Jacob bénit Pharaon. » Lorsque nous allons au verset 10 de ce même chapitre, il est écrit « Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant de Pharaon. » On parle bien de Jacob, on parle bien du supplanteur de son frère, on parle bien de celui qui a bagarré avec l'ange du Seigneur afin qu'il soit béni. Jacob, plus que personne d'autre, savait l'importance qu'il y a à bénir ceux qui sont en face de nous. Oh, il est vrai que l'Égypte a toujours été associée au péché, mais il n'en demeure pas moins vrai que la Bible nous dit que Jacob, Israël, a béni le pharaon d'Égypte. En fait, le pharaon a fait du bien au peuple de Dieu. Il a accueilli le peuple de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle Jacob l'a béni. Jacob l'a béni parce qu'il était disposé à recevoir cette bénédiction à cause de tout le bien qu'il avait eu à faire au peuple de Dieu.
Mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va plus loin que cela. Il nous dit, aimez ceux qui vous persécutent, bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis. En d'autres termes, nous ne devons pas que faire du bien à ceux qui nous font du bien. Nous devons aller au-delà pour faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Je suis peiné aujourd'hui parce que dans plusieurs églises, on enseigne aux membres à jeter du feu sur les ennemis. On enseigne aux membres à prier afin que les ennemis, ceux avec qui on ne s'entend pas, soient engloutis dans les abîmes de l'enfer. Dans les églises, on prie matin, midi et soir. Fire, fire, fire. On envoie du feu sur ses membres de famille. On envoie du feu sur ses voisins. On envoie du feu sur ses collègues. Mais je voudrais vous dire une chose. Ces voisins, ces membres de la famille, ces collègues sont aussi des enfants de Dieu. Alors si vous passez toute votre vie à condamner les autres, à crucifier les autres, à envoyer les autres dans les temps de feu, Jésus serait donc venu mourir pour qui? Jésus est donc venu pour se sacrifier en faveur de qui? Pour toi seul? Non. Jésus aime tous et voudrait que tous arrivent au salut. Mes frères, nous devons apprendre à dire du bien de nos enfants dès le lever du jour. Nous devons apprendre à dire du bien de nos familles. Nous devons apprendre à dire du bien de tous ceux qui sont autour de nous. En d'autres termes, nous devons bénir. Notre bouche doit être utilisée tous les jours pour encourager, pour construire et non pour détruire, pour bénir. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous a prédestinés, c'est que nous ayons un ministère de réconciliation. Alors si dans le passé tu as été toujours bagarreur, si dans le passé tu as toujours été en train de maudire, de condamner les autres, le Seigneur te donne une possibilité de te repentir et d'aller sur de nouvelles bases. Si tu le veux, fais cette prière avec moi. Mon Dieu, mon roi, donne-moi la grâce de pouvoir bénir mes ennemis. De la même manière que Jacob a pu bénir le pharaon d'Égypte, donne-moi de pouvoir bénir les autorités de mon pays, de pouvoir bénir les autorités de l'Église et de pouvoir bénir les membres de la famille et ceux qui sont autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, je puis vous rassurer que si vous bénissez ceux qui sont autour de vous, eh bien le Seigneur va vous bénir. La mesure que vous aurez utilisée pour les autres, c'est la même mesure qui sera utilisée pour vous. Je vous conseille donc d'utiliser une bonne mesure pour pouvoir en recevoir en retour. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu.